Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Il commence par nous montre veuf Francis Bartek qui est un millionnaire d'origine polonaise qui est venu en France et a gravi les échelons dans le secteur de la construction. Installé à Monaco, il a deux fils, Philippe et Alexandre, et une fille, Stella. Aucun d'entre eux ne travaille, ils vivent de l'argent de leur père et sont incroyablement gâtés. Alexandre sèche sans cesse les cours pour coucher avec des femmes de tous âges. Stella passe ses journées à faire du shopping et Philippe n'arrête pas d'avoir de mauvaises idées de projets et de laisser tomber les corvées que son père lui confie en échange de faire la fête. Tous sont aussi terriblement grossiers envers les domestiques et les ouvriers. Un matin, Philippe se présente au bureau de Francis avec une idée très stupide: engager des gens pour roder vos chaussures avant que vous ne les portiez. Francis, qui ne peut se résoudre à gronder ses enfants de quelque façon que ce soit depuis la mort de leur mère, dit qu'il va y réfléchir, mais son associé et ami intime Ferruccio lui fait remarquer combien l'idée est ridicule. Philippe part après que Francis lui ait donné un paquet à livrer pour l'entreprise et Ferruccio lui reproche de ne pas être plus strict avec sa famille. L'excuse de la mort de leur mère ne suffit plus. 15 ans au passé et il maintenant adulte. Pendant ce temps, au manoir des Barrets, la fête d'anniversaire de Stella a déjà commencé. Son paresseux petit ami argentin Juan Carlos raconte à son auditoire des histoires de son pays tout en déclarant continuellement son amour pour Stella, tandis que celle-ci est de plus en plus irritée par le manque de jus de fruits. Elle se rend à la cuisine pour engueuler le service et est interrompue par Mathias, une vieille connaissance qui travaille avec le service traiteur, et n'hésite pas à lui faire remarquer qu'elle n'est heureuse de le voir que parce qu'il va travailler pour elle toute la nuit avant de se joindre à la fête. Francis passe un peu de temps dans son bureau parlant à un portrait de sa femme tout en se demandant où il s'est trompé et en se vexant lorsque sa gouvernante Marguerite lui dit qu'il est déprimé. Il quitte finalement la pièce lorsqu'il entend du vacarme à l'extérieur et découvre Juan Carlos en train de détruire une bouteille de champagne millésimée coûteuse en essayant de l'ouvrir en y jetant une balle de golf. De toute évidence, il a échoué, mais au lieu d'accepter la responsabilité, il accuse le serveur qui tenait la bouteille d'avoir bougé. Par la suite, Stella et lui demande à lui parler en privé, alors il est dans son bureau et les écoute tout en nettoyant son fusil de chasse. Francis n'approuve évidemment pas Juan Carlos et il le leur fait savoir lorsqu'il apprend qu'il veut se marier avec Stella, soulignant également que Juan Carlos utilisera l'argent de Francis au lieu de celui qu'il est censé avoir en Argentine. Stella se met en colère et rappelle à Francis qu'il a toujours été un père absent, donc elle ne lui demande pas la permission de se marier, elle lui fait simplement savoir avant que le couple quitte la pièce pour continuer à faire la fête, alors que Stella annonce ses fiançailles à toute la fête, ce qui met sa meilleure amie en colère. Francis reçoit un appel de Ferruccio lui disant que comme il le soupçonnait, Philippe n'a jamais fait les corvées qui lui ont demandé, il est plutôt allé à une fête, comme le confirme une vidéo qu'il a postée sur les médias sociaux. À ce moment-là, le directeur de l'école d'Alexandre arrive à la maison prêt à tuer Alexandre, non seulement pour avoir séché les cours mais aussi pour avoir couché avec sa femme. Alexandre apparaît alors en haut des escaliers avec les deux filles du directeur à ses côtés car il a aussi couché avec elle. Le directeur dit à Francis qu'il regrette d'avoir accepté Alexandre dans son école comme une faveur après avoir refusé par tous les autres avant de le poursuivre à travers la maison. Le fait de voir tous ses enfants s'attirer des ennuis ensemble est le dernier coup porté au stress de Francis et son corps finit par céder, provoquant une crise cardiaque. Francis se réveille plus tard à l'hôpital avec Ferruccio à ses côtés. Ses enfants arrivent aussi, mais au lieu d'être prévenants, ils commencent à se disputer entre eux pour des choses stupides, ce qui fait que le moniteur cardiaque montre que le cœur de Francis commence à battre plus vite sous l'effet du stress. Ferruccio les met tout à la porte avant de demander à Francis s'il pense que sa femme serait fière d'eux. 2 mois plus tard, les 3 frères et sœurs arrivent à la maison désespérés de retrouver leur père après avoir découvert que leurs cartes de crédit et leur téléphone portable ont été bloqués et qu'il n'y a pas non plus de wifi dans la maison. À ce moment-là, un groupe de policiers arrive également et commence à encercler la maison et à prendre leur voiture, affirmant qu'ils ont un mandat de perquisition. Francis arrive alors avec son fusil de chasse à la main et dit à ses enfants de le suivre pour qu'ils puissent se faufiler hors de la maison, et quand ils atteignent la route, il fait arrêter un conducteur au hasard en le menaçant avec son arme et famille prend sa voiture pour quitter la zone, mais dès qu'ils sont hors de vue, Ferruccio apparaît à côté du chauffeur et le paie pour son service alors qu'ils se rendent à Marseille où ils seront en sécurité. Francis explique que la société a des problèmes après que des fonds ont été détournés, que leurs comptes ont été gelés et qu'ils sont maintenant recherchés par la justice pour fraude. Le suspect le plus probable est Ferruccio qui a disparu la veille. Francis ne veut pas qu'il en parle à qui que ce soit avant que l'affaire soit résolue, alors il prend leur téléphone portable et les jette dans la rue, ce qui leur permet aussi de ne pas être suivis. Lorsqu'ils arrivent à Marseille, les frères et sœurs sont horrifiés par la viable de la place moyenne et inférieure et leur dégoût s'accentue lorsque leur père leur fait visiter l'endroit où ils vont loger, la maison de son enfance qui a connu des jours meilleurs. De nombreuses ampoules ne fonctionnent pas, ils devront partager le lit, mais cela suffira pour l'instant en mangeant du pain frit pour le dîner. Francis informe leurs enfants qu'ils devront trouver un travail pour survivre. Le lendemain, Francis les réveille à 6 heures du matin afin qu'ils puissent commencer leur recherche d'emploi pendant qu'il reste à la maison réparant tous les problèmes de la maison parce qu'il ne peut pas sortir et laisser la police le reconnaître puisqu'il les a nourris toute leur vie. C'est à leur tour de le nourrir. Se préparer pour sortir est également assez compliqué. L'eau qui sort du robinet est salée, le lavabo est juste là à côté des toilettes s'emporte entre les deux. Stella se contente donc de se parfumer tout en regardant Philippe faire ses besoins sans papier toilette pour se nettoyer. Quand il a terminé, Alexandre tente sa chance sur un chantier de construction, volant le déjeuner à des ouvriers qui le mettent dehors et l'envoie parler à leur
leur patron s'il veut travailler. Stella emprunte un téléphone à un inconnu dans la rue et contre la volonté de son père elle appelle Juan Carlos pour lui dire qu'elle est en vacances avec sa famille, consommant ainsi toutes les minutes de téléphone de l'homme. Philippe va voir un de ses amis qui a toujours soutenu ses idées pour lui demander de l'argent pour les financer, mais son ami finit par admettre qu'il pense que ses idées sont stupides et qu'il a juste joué le jeu pour avoir quelque chose de drôle à raconter pendant la fête. Quelques heures plus tard, Alexandre et Philippe rentrent tous deux chez eux sans emploi et il en va de même pour Stella. Bien qu'elle porte de quelques sacs de vêtements coûteux, il s'avère qu'elle a obtenu de l'argent en vendant la montre de Philippe, mais au lieu d'acheter de la nourriture elle a fait du shopping. Les frères Essure commencent à se disputer pour se venger. Philippe verse du savon sur les nouveaux vêtements de Stella. Ils sont interrompus par l'arrivée soudaine de Marguerite et Mathias que Stella a appelé plus tôt. Elle leur a apporté des serviettes et des vêtements et Mathias dit à Stella qu'elle peut venir au restaurant où il travaille pour un entretien. Marguerite essaie aussi de leur donner une partie de ses économies, mais Francis rejette l'offre et lui dit de partir après lui avoir fait promettre de ne rien dire à personne. Le lendemain, Stella se rend au restaurant et est acceptée comme serveuse à l'essai. Elle a un peu de mal à équilibrer le plateau et fait tomber des choses sans le vouloir, mais elle accepte de faire la vaisselle et d'aider à vider le poisson sans trop se plaindre, mais les clients la rendent folle et il lui faut un certain temps pour apprendre à distinguer les tables et à prendre les commandes de plusieurs personnes en quelques secondes. Pendant ce temps, Philippe se rend dans une agence pour l'emploi. L'employé est choqué d'apprendre qu'il n'a aucune expérience ni qualification, mais il demande un poste de cadre avec un salaire assez élevé et une voiture de fonction, le tout payé au noir parce qu'il a des ennuis avec la police. Après l'avoir convaincu de revoir ses prétentions salariales à la baisse, l'employé lui trouve un emploi de chauffeur de vélo-taxi, ce qui est plutôt difficile pour lui en raison de son poids. Comme il est très lent sur son vélo, tous ses clients finissent par être enlevés par son rival. Malek Feusio rend secrètement visite à Francis et lui apporte du vin et des homards coûteux que Francis ne veut d'abord pas toucher pour ne pas être injuste envers ses enfants, mais il finit par céder et apprécier le festin. Lorsque Francis mentionne qu'il va s'occuper à réparer la maison, Ferusio se demande s'il fait vraiment cela uniquement pour le bien de ses frères et sœurs. Soudain, ils entendent des bruits venant de la maison et ils prennent le fusil pour enquêter, mais ils découvrent qu'Alexandre, au lieu d'aller chercher du travail, est resté à la maison et à dormir toute la journée. François renvoie rapidement Ferruschio et tente de nettoyer la vaisselle avant que son fils ne la voie, mais il est trop tard. Alexandre le trouve et reconnaît la carapace de homard. Réfléchissant rapidement à une excuse, François lui dit qu'il a pêché le homard et Alexandre le croit, disant que la nature fournit toujours à la fin de la journée. Philippe et Stella ramènent un peu d'argent à la maison que Francis divise en argent pour la nourriture et pour réparer la maison. Quand ils apprennent qu'Alexandre n'a fait que fabriquer un Mac et dormir toute la journée, ils se fâchent et ne partagent pas le dîner avec lui. Alexandre leur dit qu'il n'en a pas besoin et va chercher des glands, des pommes, des bailles et d'autres fruits dans les buissons et les arbres autour de la maison, mais tout ce qu'il mange finit par le rendre malade. Plus tard le lendemain, Francis dit à Alexandre qu'il peut gagner sa part en l'aidant à réparer la maison. Il se demande pourquoi Francis ne l'a jamais vendue vu qu'il ne l'utilisait pas avant, mais Francis répond seulement qu'elle a une valeur sentimentale. Au restaurant, Stella se dispute avec un client après que l'homme ait été incroyablement grossier avec elle parce qu'il manquait un ingrédient dans son plat. Elle est plutôt contrariée lorsqu'elle se rend à la cuisine pour le demander et pense à démissionner, mais Mathias lui fait remarquer que c'est ainsi qu'elle a toujours traité les serveurs et qu'elle ne devrait donc pas être surprise de recevoir le même traitement en retour. Stella apprend à ouvrir les yeux sur la réalité et décide de rester et d'être humble. Mathias la récompense en lui montrant ce qu'ils font aux clients impolis. Les cuisiniers crachent sur leur nourriture. Par la suite, Stella commence à travailler très dur nettoyant les sols et faisant la vaisselle selon les besoins. Le soir, après le dîner, les frères Essure commencent à se disputer pour savoir qui fera la vaisselle et Philippe mentionne accidentellement que Stella était anorexique. Francis est choqué par cette nouvelle et se demande pourquoi elle n'est pas venue lui demander de l'aide. Les frères et sœurs lui font remarquer qu'il a toujours été un père absent et mentionne toutes les choses qu'il a manquées parce qu'il était occupé à travailler. Stella s'est fait vomir pendant toute une année jusqu'à ce qu'elle perd 10 kilos. Alexandre a passé une nuit en prison lorsque la police l'a trouvé avec de l'herbe et lorsque Philippe a passé 2 semaines à l'hôpital pour une péritonite. Son père ne lui a jamais rendu visite parce qu'il était au Japon et ne voulait pas annuler son voyage d'affaires, mais ils savent que leur mère n'aurait pas hésité à prendre l'avion. Ayant l'impression d'être jugé, Francis quitte la pièce en affirmant qu'il ne peut être tenu responsable de tous leurs problèmes. Le lendemain, Philippe en a finalement assez que Malek lui vole constamment ses clients et le confronte. Pour cela, au début, ils commencent à se disputer et il semble qu'ils pourraient aussi se battre, mais ils découvrent soudain leur amour mutuel pour les entraîneurs de collection et deviennent amis. Pendant ce temps, à la maison, Alexandre répare la plomberie, ce qui impressionne Francis lorsqu'il lui demande comment il s'y connaît. Alexandre lui avoue qu'au lycée, lui et ses amis ont détourné le tuyau d'évacuation dans la douche du directeur et que pour cela, il a passé 2 mois à étudier des tutoriels de plomberie. De retour à Monaco, Juan Carlos couche avec la meilleure amie de Stella qui lui parle des rumeurs sur les problèmes d'argent de la famille et de la personne qui se cache derrière. Juan Carlos trouve cela très suspect car il a vu Ferruschio au country club il y a 2 jours. Il décide donc d'enquêter. Plus tard dans la journée, Francis s'excuse pour le père qu'il a été, expliquant combien il a été difficile pour lui de devenir soudainement père et mère en même temps et qu'il ne leur avait caché la maladie de leur mère que pour les protéger. Les frères Essure pensent que leur père les croit gâtés et stupides, mais Francis promet qu'il est fier de maintenant. Puis ils passent une belle soirée ensemble sous les étoiles, partageant un verre et de vieilles histoires de leur jeunesse.
jeunesse la famille commence à s'habituer à cette nouvelle vie ensemble en faisant des corvées et en réparant la maison tout en profitant de la compagnie des autres. Stella solide d'amitié avec ses collègues du restaurant et Malika prend à Philippe quelques astuces pour devenir un meilleur chauffeur de vélo-taxi tandis qu'ils commencent à travailler ensemble pour gagner de l'argent avec la collection d'entraîneurs de Malek. Ferruzio appelle Francis et lui dit de mettre fin à la mascarade parce que Juan Carlos a fouiné dans le coin mais il est trop tard. Il se présente à la maison quelques heures plus tard révélant qu'il a appris le mensonge de Francis en suivant Ferruschio. Francis lui propose de lui verser n'importe quelle somme d'argent en échange du fait que Juan Carlos les laisse tranquilles mais il décline l'offre prétendant qu'il veut aider. Lorsque les frères Essur arrivent, Juan Carlos leur annonce qu'il a vendu ses propriétés en Argentine pour payer les dettes de la famille de sorte qu'ils l'ont à nouveau accès à leur compte et au manoir, ne voulant pas que ses enfants découvrent qu'il a menti pour leur donner une leçon. Francis joue le jeu de Juan Carlos et accepte de à Monaco. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Juan Carlos leur fait remarquer qu'ils peuvent maintenant se marier et Stella accepte de l'embrasser mais elle est plus hésitante cette fois-ci. Le lendemain au cours du petit déjeuner, Francis dit à Marguerite combien il se sent coupable et combien il est inquiet que Stella épouse un homme aussi mauvais que Juan Carlos et Marguerite l'encourage à se confesser. Lorsqu'il en discute plus tard avec Ferruzio, son ami pense la même chose. François accepte donc son sort et décide de parler à ses enfants. Juan Carlos sait que Francis peut ouvrir la bouche à tout moment alors il emmène Stella avec lui pour se marier. Stella n'est pas très heureuse de cette idée mais Juan Carlos lui promet qu'ils pourront faire une fête en bonne et due forme plus tard. Alors qu'il entre dans l'hôtel de ville, Francis appelle Stella mais c'est Juan Carlos qui prend son téléphone et décroche prétendant avoir une conversation agréable. Au lieu d'entendre les cris de colère de Francis, il lui raccroche au nez et dit à Stella que son père approuve leur union tandis que Francis saisit ses fils et les emmène avec lui pour empêcher le mariage. La personne qui officie le mariage est l'adjoint qui est muet de sorte que les choses se déroulent plutôt lentement. Lorsque la cérémonie commence enfin, Stella découvre que le vrai nom de Juan Carlos est Kevin Lepoutre. Il lui raconte une excuse en disant que son père était un réfugié et qu'il devait changer son nom et au moment où il la convainc de l'épouser, sa famille les interrompt. Francis lui dit que Juan Carlos ne veut que son argent et que le fait qu'il ait vendu ses propriétés pour les sauver n'est pas vrai, que la famille n'a jamais eu de problème. Tout cela n'était qu'un mensonge inventé par Francis pour donner une leçon à leurs enfants. La police qui l'ont vu chez eux ce jour-là était des acteurs payés. Stella gifle Juan Carlos pour ce qu'il a fait puis elle quitte la pièce avec ses frères et sœurs, aucun d'entre eux ne voulant plus jamais parler à leur père. 9 mois plus tard, Francis n'a plus de nouvelles de ses enfants à l'exception du chèque mensuel qu'il lui envoie pour vivre dans la maison de son enfance mais il ne les a jamais encaissés et les conserve dans un bol en verre. Après une réunion d'affaires avec des clients, Ferruzio fait semblant de se tromper en conduisant et prend une autre route qui les mène à l'ancienne maison de Francis. Il y a aussi des fleurs dans le coffre pour qu'il les offre à Stella son anniversaire dans la maison. Les frères Essur se portent tous très bien. Philippe et Malek gagnent de l'argent en vendant des baskets. Alexandre travaille comme plombier et Stella et Mathias s'ouvrent ensemble leur propre restaurant. Lorsque Francis entre dans la maison, le rumeur baisse et il remarque que les choses deviennent rapidement gênantes. Il se contente donc d'offrir les fleurs à Stella et de lui exprimer ses regrets une dernière fois avant de partir. Les frères Essur se sentent mal et décident d'accepter ses excuses. Ils l'appellent et le laissent rester avec eux pour fêter l'événement en famille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.